Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed. Qui arrive d'un pas déterminé. Comment allez-vous? Très bien, ça va. Tenue sport, hein? Ouais. Mais je sors d'une semaine de déconnexion, imaginez-vous. Une semaine qui m'a fait le plus grand bien, évidemment. Dès mon retour, hier, je me suis quand même jetée sur la presse et sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que j'ai découvert? Eh bien, qu'en marge de la Coupe du Monde féminine de football qui a lieu en ce moment, il y a un terme qui crée la polémique, c'est football féminin. Pourquoi? Eh bien, parce que le football féminin, ça n'existe pas. Est-ce qu'on dit football masculin? Non. Hein? Non? Bah, alors pourquoi dire football féminin? C'est vrai, c'est pas logique. Que ce soit des hommes ou des femmes qui jouent, c'est le même sport. Absolument. Les règles sont les mêmes. Comme le dit l'ancienne joueuse professionnelle Mélissa Plaza, c'est le même ballon, c'est le même terrain, c'est le même but, c'est la même durée de match, tout est pareil. Elle dit que parler de football féminin, ça sous-entend que le football, c'est masculin et que le foot féminin, bah, c'est un sous-sport, une sous-catégorie du football. Il y en a une qui va encore plus loin, Mohamed, c'est la linguiste française Alferatz qui travaille sur le genre en français. Elle dit, quand on parle de football féminin, on exprime un point de vue, un regard particulier sur le monde. Le regard des hommes, évidemment. Le football sans adjectif, et donc celui qui est joué par les hommes, devient de ce point de vue-là le football par excellence, sa version féminine, une sous-discipline. On le dit souvent, les mots qu'on emploie déterminent notre façon de penser. Mettre un mot sur une réalité, c'est lui conférer un sens. Quand on restreint les activités des femmes dans des sous-catégories, on dévalorise les femmes dans la société. OK? C'est vrai. Certains vont dire, oui, mais le foot, c'est un sport masculin. Ce sont les hommes qui l'ont créé. Peut-être. Mais est-ce que ça en fait pour autant un sport d'hommes? Il faut savoir une chose, la Fédération française de football a très longtemps refusé de donner des licences aux femmes. C'est en 1970 seulement qu'elle a cédé. Aujourd'hui, il y a 180 000 Françaises qui sont licenciées sur plus de 2 millions de licenciés. C'est 2 fois plus qu'en 2011 et ça progresse. Mais l'écart entre les hommes et les femmes dans le football est révoltant. Les salaires, les primes, les subventions. Aïe. En France, si elles gagnent le mondial, les Bleus ES vont être payés 10 fois moins que les Bleus US. 40 000 contre 400 000. Oui, voilà. En gros, c'est à peu près ça. Aux États-Unis, les footballeuses viennent d'attaquer leur propre fédération en justice pour réclamer l'égalité des salaires. En Allemagne, je ne sais pas si vous l'avez vu, les footballeuses ont tourné un clip avant le mondial pour dénoncer le mépris dont elles se sentent victimes. Ada Egerberg, grande joueuse norvégienne, première ballon d'or de l'histoire, boycotte la Coupe cette année. Elle dénonce les inégalités entre les hommes et les femmes. Donc les choses commencent à bouger petit à petit et la société aussi. Les organisateurs voudraient que cette Coupe soit l'occasion de changer le regard sur le football, d'installer définitivement la pratique féminine dans le paysage du sport. Alors peut-être qu'il faudrait aussi changer les termes. On pourrait par exemple parler de la CAN masculine, qui s'ouvre dans 8 jours en Égypte, la Coupe d'Afrique des Nations masculines, pourquoi pas, ou la Coupe du Monde masculine ou féminine, tout simplement. Comme le titre Charlie Hebdo cette semaine, on va en bouffer pendant un mois. Alors autant s'y mettre tout de suite. Allez, les filles. Et vous avez remarqué, Linda, je dis mondial tout court, un mondial de football. Hein. Mais oui, c'est très bien, c'est neutre. On peut ensuite dire les joueuses et féminisées, on comprend très bien. Et je crois que les gens ont compris que c'était bien entendu les filles qui jouaient et pas les hommes. Merci Linda. Merci à vous. À mardi prochain.